Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle webconférence de la communauté open source Caportal et Casup. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour vous présenter la nouvelle version LTS 6.6 du produit et nous parlerons stratégie pour migrer vos projets entre les deux LTS 6.2 et 6.6. Aujourd'hui, nous sommes trois interlocuteurs, Alice Arc, responsable des produits Caportal et Casup, Axel Poirier, directeur de projet, et moi-même, Camille Lebugle, responsable animation de la communauté open source. Comme d'habitude, cette webconférence va durer à peu près 1 heure. Il y aura un temps d'échange en fin de séance pour pouvoir répondre à vos différentes questions. Tout au long de la webconférence, n'hésitez pas en tout cas à nous soumettre vos questions. Pour cela, il y a un chat que vous pouvez utiliser. Vous pouvez y accéder sur la droite de votre écran. Et donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Nous y répondrons au fil de l'eau et nous ferons une synthèse à la fin de la présentation. Comme d'habitude, la webconférence est enregistrée et sera rediffusée sur le site communautaire. Nous vous enverrons toutes les informations à la fin de la présentation. Cette webconférence s'inscrit dans le cadre de la communauté open source Caportal et Casup. Cette communauté est là pour fédérer les utilisateurs entre eux et membres de Cosmos, éditeur de Caportal et de Casup. Cette communauté a pour but de tirer un fil conducteur sur l'évolution et l'amélioration du produit. Cette webconférence fait partie de ce cycle-là en proposant des réunions régulières pour vous présenter à la fois des nouveautés au sein de Casup, mais aussi d'échanger avec vous et d'avoir vos retours. Une des actions qu'a la communauté est justement d'essayer de valider, de prioriser en fait la backlog des produits Caportal et Casup. Donc pour ce faire, vous avez accès via le lien qui est ici à un tableau de bord sur notre outil de ticketing qui est Jira. En arrivant sur ce tableau de bord, vous allez avoir la liste des demandes qui ont été réalisées dans le cadre qui ont été soumises par la communauté d'utilisateurs. Donc vous avez une liste des demandes qui est là. Le but en tant que membre de la communauté va être de prioriser, de nous aider à prioriser ces tickets-là pour nous montrer quelles sont selon vous les demandes les plus pertinentes ou en tout cas celles pour lesquelles vous avez le plus d'intérêt. Nous, au cours de nos réalisations et de nos développements des produits Caportal et Casup, nous venons piocher dans ces tickets-là pour faire avancer justement le produit Caportal et Casup. Cette backlog-là est vraiment là pour apporter une valeur métier sur les évolutions et les développements qui sont réalisés dans les produits. Donc il est important que vous preniez du temps en tant que membre de la communauté pour faire avancer cette backlog, ou en tout cas la prioriser en votant. Donc pour voter, il suffit d'aller sur un ticket et en mode authentifié et de cliquer voter sur cette demande. Cela permettra d'ajouter un vote et de le faire remonter dans le haut du tableau. Donc ça, c'est une action importante en tant que membre de la communauté open source et Casup. Pour commencer, nous allons vous présenter quelques actualités autour du produit Casup. L'Université de Tours vient de mettre en ligne son nouveau site basé sur une version 6.5 du produit Casup. Nous pouvons voir sur la page d'accueil l'implémentation du moteur de recherche à facettes via Elasticsearch. De plus, nous avons aujourd'hui en cours de développement au sein de nos équipes 2 projets, l'Université de Technologie de Troyes et l'Université Libre de Bruxelles. Donc ces 2 projets sont en cours de réalisation chez nous, chez Cosmos. Et de plus, 2 projets sont en cours de migration pour passer de la version LTS 6.2 vers la version LTS 6.6. Côté outils de la communauté, nous sommes en train de publier notre nouveau site de documentation en remplacement de l'ancien doc.casup.org. La nouvelle URL de ce site sera docs.casup.org. Vous allez pouvoir trouver sur ce site de la documentation à la fois fonctionnelle mais aussi technique. Ce site est en cours de finalisation, nous allons bientôt le publier avec déjà un certain nombre d'articles dessus, mais nous continuerons à l'alimenter avec de nouveaux articles liés à Casup et à Caportal. Donc ce que nous avons réalisé, nous avons réalisé une migration de ce site-là sur un template plus récent. Donc vous allez pouvoir trouver ici sur la page d'accueil des accès rapides sur des profils utilisateurs. Donc comment utiliser Casup et Caportal, comment installer ou exploiter Casup, et après des parties sur comment développer et maintenir votre application.
Donc voilà, vous allez avoir un certain nombre d'informations sur l'utilisation, l'exploitation et le développement de nos solutions. Donc n'hésitez pas à aller sur ce site lorsque vous recherchez quelque chose. Si vous ne trouvez pas la réponse, bien sûr vous avez toujours le forum pour nous poser vos questions, ou sinon vos responsables de compte sur lesquels vous pouvez vous rapprocher. Nous allons donc passer à la présentation de la nouvelle version LTS 6.6 et de la stratégie de migration de vos projets. Ce qu'il faut noter, c'est que la version LTS précédente, la 6.2, est sortie il y a maintenant à peu près 3 ans. Depuis cette version-là, des versions intermédiaires des produits qu'apportait les Casup ont été publiées, permettant l'apport d'évolution et d'amélioration. Cette version LTS, donc la nouvelle, la 6.6, est la résultante en fait de toutes ces versions et embarque les différentes évolutions qui ont été publiées. Je vais vous présenter brièvement ces versions intermédiaires pour arriver jusqu'à la 6.6 et nous verrons par la suite plus en détail certaines nouveautés de la LTS de manière un peu plus approfondie. Nous allons donc vous représenter l'évolution du socle, car donc le socle qu'apportait les Casup a évolué au cours de ces années. Sont apparus différents types de corrections ou d'évolutions du produit, des évolutions fonctionnelles, mais aussi des évolutions techniques qui vont dans le sens d'apporter plus de flexibilité pour des intégrations projet, mais aussi plus de sécurité en mettant à jour notre socle technique pour être sur les dernières technologies. La version 6.3 comporte 2 types d'évolutions, des évolutions donc fonctionnelles avec la montée de version du composant utilisé pour l'éditeur de texte riche, donc CK Editor. Je vous présenterai plus en détail les différentes fonctionnalités dans la suite de la présentation. Donc à noter quand même que l'ergonomie a été revue, donc est bien améliorée. Mais cette version-là embarque aussi des évolutions techniques. Nous avons en effet revu sur cette version-là notre accès aux données, donc la couche d'accès aux données pour la simplifier et donc être au standard aujourd'hui de développement logiciel. Nous avons publié aussi un auto-installeur qui permet de pouvoir tester une installation particulière avec un lien donc exécutable de Casup. La version 6.4 est une version qui est aussi technique, qui est la suite de la 6.3 où nous avons revu la couche d'accès aux données. La version 6.4, nous avons revu la couche de service, donc la couche qui permet de faire les traitements métiers donc pour nos objets techniques en s'appuyant sur la couche d'accès aux données que l'on avait vu précédemment. Nous avons amélioré lors de la refonte de cette couche-là, un certain nombre de choses comme la gestion de nos caches ou la gestion des logs pour qu'ils soient plus clairs. L'apport fonctionnel de cette version, car il y en a eu, et l'import de données IPTC qui sont les métadonnées qui sont liées aux photos. Donc nous avons mis en place ce standard-là pour pouvoir importer donc les données IPTC qui sont les métadonnées communes sur les photos lors de l'import. La version 6.5 pour le coup a été un apport fonctionnel, a eu beaucoup d'apports fonctionnels avec la refonte du moteur de recherche. Donc nous sommes passés de Lucene à Elasticsearch, donc comme moteur de recherche par défaut dans le produit. Nous avons apporté un plugin qui est le plugin rebond entre fiches qui permet de lier des fiches entre elles pour apporter en fait du contenu, ajouter du contenu donc sur une fiche. Nous avons amélioré l'API Layout qui est utilisée notamment sur les pages d'accueil mais aussi sur la nouvelle fiche de formation Ofin. Nous avons, point de vue technique, apporté un outil qui s'appelle Flyway qui nous permet de simplifier les migrations et les montées de version de projets, donc qui permet d'exécuter et de garantir l'intégrité des bases de données Casup. Donc c'est cet outil-là qui nous permet. Nous avons eu de plus un changement dans notre organisation interne où nous avons mis en place Git, donc qui est notre gestionnaire de sources. Cela nous permet en fait d'avoir plus de flexibilité dans les contributions externes ou dans les évolutions en limitant les impacts sur les projets existants. Donc voilà, donc ça a été plus de l'organisationnel au sein de Cosmos, mais qui donne une ouverture et une facilité de développement qui est plus grande au sein de nos équipes.
De plus, cet outil de gestion de version permet une contribution plus facilitée extérieure, donc pour des contributeurs externes, pour participer au projet, donc par exemple dans le cadre de la communauté open source. Avec cette version 6.5 est apparue, nous avons publié donc une nouvelle offre de formation, donc l'offre de formation a été refondue. Pour le coup, il y a eu plusieurs webinaires sur cette thématique-là, donc pour les personnes qui sont intéressées et qui veulent avoir plus d'informations sur ce point en particulier, je vous recommande d'aller regarder sur le site donc doc.cassup.org sur les webinaires pour regarder ceux liés à la nouvelle offre de formation. Cependant, donc cette offre de formation a été totalement revue et plus centrée sur l'utilisateur, encore une fois, donc avec une navigation qui est facilitée, des contenus qui ont été repensés, à la fois en saisie back-office mais en présentation front-office. Nous avons mis en place aussi un outil de construction de parcours qui va permettre à l'étudiant de pouvoir construire son parcours à l'arrivée à l'université, donc en choisissant parmi les différents parcours disponibles au sein de l'université. Et il y a un outil qui permet de construire donc au pas à pas son parcours avec un choix guidé sur les parcours et sur les modules possibles une fois qu'il a choisi un parcours particulier. Donc cette nouvelle offre de formation avait été réalisée en partenariat avec l'Université de Nantes. La version 6.6, elle, a apporté des évolutions sur le référencement naturel, sur le SEO. Donc je détaillerai ça par la suite. Nous avons apporté aussi des améliorations ergonomiques sur la saisie back-office. Nous avons apporté des nouvelles fonctionnalités sur notre outil de supervision, donc qui permet de valider la maintenance et de vérifier le bon état de fonctionnement de l'application. Et nous avons apporté donc un certain nombre d'outils, notamment venus de la communauté, donc via la backlog dont j'ai parlé au début, donc des tickets qui ont été des demandes qui ont été choisies à partir de cette backlog-là. Nous avons en parallèle de ce développement sur le socle Cassup Portal réalisé un socle de dématérialisation. Celui-ci permet la réalisation de workflows. Il est utilisé par les universités pour gérer leur workflow d'inscription. Donc ce n'est pas un produit ou une extension à proprement parler qui se lie à Caportal et Cassup, c'est un produit à part, mais qui est utilisé aujourd'hui dans le SI, qui peut être intégré dans le SI des universités pour notamment gérer les procédures d'inscription. Nous avons donc vu que le produit a évolué depuis la 6.2 au travers de ces différentes versions qui ont été publiées, à la fois sur des problématiques fonctionnelles, mais aussi sur des évolutions techniques. Nous allons passer à la suite avec la présentation de certaines de ces nouveautés qui sont donc intégrées dans la version LTS 6.6 qui est publiée. Nous avons donc mis à jour le composant utilisé comme éditeur de texte riche. Nous avons monté de version donc ce composant-là. Ce que l'on peut voir, c'est que l'ergonomie a été largement améliorée depuis la version 6.2. Donc là, on voit des captures d'écran donc à la fois de l'éditeur de texte, mais aussi de l'éditeur de tag. La gestion des tags a été revue et simplifiée aussi. On va pouvoir donc maintenant modifier simplement les tags en faisant un clic droit ou en double-cliquant dessus. Voilà, donc ça c'est des petites améliorations ergonomiques qui sont apparues suite à la montée de version. Cette nouvelle version de plus supporte donc nativement des balises HTML5, donc qui sont utilisées notamment pour les sons et les vidéos. De même, nous avons une meilleure compatibilité de navigateur et nous suivons donc régulièrement les mises à jour du composant et nous mettons à jour donc régulièrement ce composant-là au sein du produit. Nous avons intégré de plus une nouvelle liseuse PDF, donc l'ancienne a été complètement changée. Donc nous avons une nouvelle liseuse PDF donc basée sur du JavaScript qui a été intégrée à cette toolbox. Voilà, donc vous allez pouvoir en bénéficier avec cette nouvelle toolbox. De plus, nous pouvons intégrer des extensions, des plugins liés aux composants CK Editor, comme notamment le correcteur orthographique, donc qui va nous permettre de corriger les textes saisis au sein de cet éditeur. Donc voilà, donc cette toolbox a été apportée lors de la version 6.3 du produit.
La version 6.5, donc nous avons vu l'arrivée d'un nouveau moteur de recherche. Nous avons en effet remplacé l'ancien moteur de recherche qui était basé sur Luzen par ce nouveau, donc qui s'appuie sur la technologie Elasticsearch. Ce nouveau moteur de recherche nous permet de faire de la recherche à facettes. Donc ça a été la grande nouveauté qui est apparue, c'est-à-dire d'avoir des recherches qui bénéficient de filtres où on va pouvoir filtrer la liste de résultats qui est affichée suite à la recherche. Donc nous avons sur la gauche de l'écran un certain nombre de filtres, donc un certain nombre de facettes que nous allons pouvoir utiliser pour filtrer. Le produit arrive avec un certain nombre de facettes développées par défaut, donc toutes les fiches sont recherchables via ce nouveau moteur de recherche, mais en plus un certain nombre de fiches viennent avec des facettes. Donc nous allons avoir une grande quantité de facettes par défaut disponibles sur vos projets, donc sur la fiche actualité, articles, offre de formation, où vous allez pouvoir avoir donc ces filtres-là. Il est possible, bien sûr, d'ajouter des filtres sur vos projets si vous avez besoin d'une facette spécifique sur votre problématique métier. Ce moteur de recherche donc a été pensé pour être modifiable assez facilement. Donc ce que l'on va pouvoir modifier par simple configuration, ça va être la pondération, donc comment est-ce que les résultats vont être priorisés ou comment la pertinence va être calculée. On va pouvoir donner plus de poids à un type de fiche ou à un champ d'une fiche en particulier pour lui donner plus d'importance dans le calcul de pertinence des résultats. On va pouvoir aussi modifier la présentation des facettes. Est-ce que je veux les afficher par défaut, les désactiver? Combien d'éléments est-ce que je veux dans mes filtres par défaut, là dans le bouton voir plus, voir moins. Voilà, donc ainsi de suite. Donc c'est vrai qu'il y a ce souci-là de configuration, de modification par la configuration qui a été utilisée, ce qui nous permet d'adapter de manière assez simplement en fait ce moteur de recherche à votre projet. De plus, il y a donc Elasticsearch est un moteur qui permet de faire aussi de l'analyse, donc qui vient avec un certain nombre d'outils natifs embarqués. Donc nous allons avoir l'autocomplétion, donc que l'on va pouvoir retrouver à la fois en back-office ou en front-office. Nous allons avoir mis en place la recherche floue, donc qui permet de gérer justement les fautes d'orthographe, les fautes de typo lors de la saisie de la recherche par l'utilisateur. L'utilisation de dictionnaires spécifiques donc par langue, en enlevant ce que l'on appelle les stop words, en gros les mots qui n'apportent pas de pertinence à un document, donc les articles, vraiment les mots que l'on, donc en effet voilà les articles, les mots que l'on retrouve en grande quantité dans des documents mais qui n'ont pas de sens sémantique fort. Donc voilà. Donc ça c'est des choses qui sont natives au produit et qui permettent d'avoir des recherches qui soient le plus avancées possible. De plus, Elasticsearch est un outil qui est nativement scalable, donc on va pouvoir améliorer les performances en déployant des nouveaux nœuds ou des nouveaux membres au sein du cluster pour pouvoir avoir des recherches qui soient le plus performantes possible. L'offre de formation, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, donc il y a des webconférences liées à cette thématique-là, donc je ne vais pas trop m'attarder sur ce sujet-là, surtout j'en ai déjà parlé avant. Donc cette offre de formation a été vraiment refondue, donc comme je vous disais, avec des saisies facilitées, des mises en avant, point de vue front office pour afficher des informations pertinentes à l'utilisateur. Donc c'est pour le coup on va utiliser l'API layout du produit qui est déjà utilisé sur les pages d'accueil. Nous avons mis en place du drag and drop pour pouvoir changer justement l'ordre des cartes que l'on retrouve sur nos grilles de cartes, que ce soit sur layout ou sur l'offre de formation. Nous avons mis en place, développer un outil de construction de parcours, donc ça je vous en ai parlé. Ce que nous avons revu aussi, nous avons revu l'export CDMFR. Donc l'export et l'import CDMFR, donc la communication avec le format, l'intégration du format CDMFR. Donc nous avons changé justement l'extension que l'on avait dans le passé dans le produit Caportal-ECASUP par un fonctionnement qui est différent. On utilise donc l'import XML avec une transformation XSLT. Cela permet en fait d'adapter
plus simplement les spécificités de votre import, donc de pouvoir changer l'import par défaut CDMFR pour l'adapter à votre import. Avant c'était un peu compliqué, c'était plus compliqué en tout cas. Là maintenant avec cette nouvelle façon de faire, nous pouvons surcharger et modifier facilement comment on souhaite importer les informations via CDMFR. De plus, nous avons revu l'export PDF, donc des fiches, et pour le coup l'export PDF de la fiche formation en particulier, avec donc une nouvelle façon d'exporter les fiches. Donc nous n'exportons plus les fiches avec la CSS d'impression. Pour le coup, nous exportons maintenant les fiches avec des templates générés spécifiquement pour la fiche. Donc on va pouvoir justement après par projet spécialiser ces templates là pour avoir un template PDF qui soit le plus propre possible, qu'on puisse l'utiliser, alors peut-être pas comme plaquette derrière de support pour des salons par exemple, mais qui soit quand même un support qui soit communicable et qui soit vraiment adapté à de l'impression PDF et à de la transmission donc via ce support là. Donc l'offre de formation a une intégration pour sa fiche avec ce nouvel export. La 6.6, nous avons revu donc une partie du référencement naturel, donc du SEO, pour que votre site web soit le plus performant sur les moteurs de recherche donc génériques type Google. Donc par défaut, le HTTPS est désormais activé. Donc l'ensemble des choses qui a été réalisées sont les choses qui sont recommandées dans la conception de sites web. Donc le HTTPS en est une, donc maintenant vos sites sont par défaut HTTPS. De plus, la configuration du HTTPS a été simplifiée. Donc cette configuration est par site, mais par contre la gestion des ports et des choses qui sont liées à l'infrastructure ont été déplacées justement dans des problématiques d'infrastructure. Donc pour vous en tant qu'utilisateur ou webmaster, la gestion de vos sites a été simplifiée. Nous avons revu donc les balises méta, donc avec l'attribut noindex que l'on va pouvoir configurer donc sur les fiches ou sur les sites, la balise title donc pour pouvoir gérer par fiche un title différent, donc vous allez pouvoir saisir un title différent pour vos fiches, le script qui nous permettait de voir les liens qui étaient brisés a été revu. Donc pour le coup c'est surtout le rapport qui est généré qui est plus explicite, qui va vous permettre justement d'avoir un audit de vos pages et de savoir est-ce que vous avez des fiches donc qui ne répondent plus, donc qui répondent des 404 qui n'existent plus au sein de votre site. Voilà, donc ça permet un diagnostic de votre application. De plus, nous avons donc en continuant dans les refontes de SEO, nous avons mis en place les microdonnées. Donc les microdonnées sont des balises, des attributs qui vont apporter du sens sémantique à vos données. Donc ce sont des balises supplémentaires qui sont intégrées à votre flux HTML qui vont permettre d'ajouter du sens sémantique. Et donc plus on donne de sens sémantique, meilleur sera le ranking, en tout cas la performance point de vue référencement naturel de vos pages. Ce que nous avons intégré, c'est que nous avons catégorisé les fiches par type, donc certaines fiches par type en tout cas, donc les structures, les actualités, les formations, nous les avons catégorisées. Nous avons typé aussi un certain nombre d'éléments au sein de nos pages, typiquement la navigation, le fil d'Ariane, le pied de page, bon voilà. Et après nous avons typé des données vraiment au sein des pages, donc comme les auteurs, les dates, les titres. Voilà, tout ça c'est du flux, du contenu en fait, des balises qui vont être ajoutées à votre flux HTML pour apporter du sens sémantique à vos pages. Donc voilà. Après, donc il y a eu des améliorations point de vue sitemap et robot.txt pour pouvoir surcharger, personnaliser justement ces fichiers-là pour pouvoir l'adapter sur vos projets. Nous allons publier en fait des guides de contribution, donc ça va venir sur des guides de contribution web pour être le plus performant sur la saisie de contenu donc au sein de Casup et que vos contenus donc soient le plus performant possible point de vue référencement naturel. Ce chantier-là de SEO, pour le coup, n'est pas terminé, car nous avons planifié un chantier en 2018 qui est la refonte des URL, donc qui est la suite du chantier qui a été amorcé dans la version 6.6. Donc ce chantier-là va être fait
dans une version 6.7 avec pour le coup une montée de version qui sera quasiment automatique entre les deux versions, 6.6 et 6.7. Normalement, cette version-là, cette montée de version sera transparente pour vous, donc vous pourrez passer entre les deux versions, la 6.6 et la 6.7, de manière simple. Cette version 6.7 donc va porter un gros chantier sur la refonte des URL. Le but va être de simplifier nos gestions des URL et d'avoir des URL qui soient plus propres affichés à l'utilisateur. Donc on va mettre en place donc des URL, un nouveau format d'URL, donc sans les extensions, sans les paramètres RF, RH que l'on voit dans les URL Casup aujourd'hui. On va vous donner le moyen de personnaliser vos URL, donc en mettant en place par exemple des redirections, mais aussi des URL courtes. Donc par exemple pour pouvoir sur des cartes de visite avoir une URL qui soit courte pour la personne, voilà, ou pour pouvoir communiquer sur des événements. Donc vraiment mettre sur une fiche en disant moi ma nouvelle URL c'est cette URL là, donc avec une URL qui sera plus courte et plus facilement communicable. Donc voilà, on va revoir aussi des nouvelles URL, donc la gestion des URL au niveau des rubriques, et justement toutes les URL de service qui étaient compliquées, vous savez, les /servlet, quelque chose, qui étaient peu parlants, qui avaient peu de sens métier. Pour le coup, tous ces URL là vont être revus avec des URL qui seront qui auront plus de sens. Donc typiquement une URL recherche, une URL login. Bon voilà. Donc ça, ce chantier là est en cours. Donc nous avons réalisé les conceptions et les spécifications et les conceptions, et nous allons bientôt commencer le développement de cette nouvelle version là. Je vous parlais que nous avons réalisé des évolutions issues de la backlog, donc des améliorations issues de retour terrain, donc de la communauté utilisateur, donc via le tableau de bord que je vous ai présenté. Notamment, nous avons réalisé des améliorations ergonomiques. Donc nous avons amélioré un peu la saisie côté back-office, donc avec par exemple la présence d'une sticky nav sur certaines fiches. Donc des fiches où il y a un grand nombre de champs de saisie, typiquement la fiche formation. Vous allez pouvoir retrouver sur la droite de votre écran de saisie un menu qui est fixe, qui va vous permettre de naviguer entre les différents éléments de votre formulaire de saisie. Donc voilà, plutôt que d'avoir à scroller toute la page pour pouvoir retourner à un endroit précis de votre formulaire, là vous aurez directement une navigation qui va vous permettre d'aller de manière rapide vers la saisie, vers l'endroit du formulaire. Nous avons mis en place la sélection multiple dans les arbres, la sélection multiple dans les data grids aussi, quand par exemple nous devons choisir, on rentre dans une recherche d'éléments et que l'on doit choisir plusieurs éléments, voilà, maintenant on va pouvoir le faire avec de la sélection multiple. Donc voilà, donc il y a un certain nombre d'améliorations ergonomiques qui ont été apportées. Une revue donc de la visionneuse PDF, donc je vous en ai parlé dans le cadre de la toolbox, des évolutions de la toolbox. Donc ça c'était une demande qui était issue du terrain. Nous avons mis en place nous avons amélioré notre extension supervision. Donc qui est une extension qui permet de surveiller l'état de santé de votre site et d'avoir des actions pour vérifier un certain nombre de choses sur votre application. Nous avons mis en place une vérification de la configuration des sites. Donc c'est un outil qui va auditer votre configuration de site pour vérifier que tous vos champs, que tous vos sites sont configurés correctement, qu'il n'y a pas de host qui pointe vers des sites différents. Voilà, donc un certain nombre de validations, et on va voir donc un tableau de bord qui va vous permettre de vérifier ces choses-là. De tester aussi l'envoi de mail, vérifier est-ce que votre envoi de mail est bien configuré sur votre site ou sur votre pré-production quand vous posez des questions justement sur vos mails. Nous avons revu aussi des fonctionnalités qui étaient présentes déjà au sein de Casup et qui sont utilisées, donc qui ont un fort apport métier. Donc pour le coup, l'export des rôles, qui va vous permettre de contrôler justement les rôles au sein de votre application, donc avoir un listing détaillé des rôles et des utilisateurs, la répartition donc rôle utilisateur. On sait que dans une université, quand il y a beaucoup de personnel, beaucoup de personnes dans l'université, il y a un certain nombre de rôles, voire beaucoup de rôles qui sont déclarés, et il peut être délicat de vérifier justement l'utilisation de ces rôles et l'affectation à des personnes en particulier. Donc cette fonctionnalité-là va vous permettre d'exporter dans un fichier les rôles affectés et de pouvoir contrôler ces choses-là. Le workflow multiniveau,
donc a été revu aussi, qui permet justement de mettre en place de la validation multiniveau. Donc si jamais, plutôt que d'avoir une seule validation d'une fiche, on pourrait avoir des validations en cascade avec plusieurs services ou plusieurs personnes qui viendraient valider successivement les contenus qui sont saisis. De plus, il y a de nouvelles nouveautés dans l'extension inscription qui ont été mises en place. Donc là, on voit l'écran de configuration des sites. Des améliorations, donc je vous parlais en début qu'on avait aussi profité de ces versions-là, en fait, qu'il y a eu des évolutions fonctionnelles tout au long des développements Casup, mais il y a aussi des évolutions techniques qui vont apporter un certain nombre de choses, donc qui vont apporter plus de robustesse et plus de sécurité. Donc en mettant à jour les composants et en étant sur les dernières technologies, nous bénéficions justement de ces correctifs de nos API tierces, de nos dépendances. Donc pour le coup, nous utilisons donc le socle a été mis à jour, donc ça va être un chantier que vous allez devoir prendre à part entière de votre côté pour pouvoir installer la nouvelle version LTS Casup sur un nouveau socle technique. Donc maintenant nous utilisons du Java 8 et sur du Tomcat 8 et nous sommes compatibles donc sur une Debian 9, MySQL 5.7 et Apache 2.4. Nous avons mis aussi à jour nos dépendances, donc ce dont je vous parlais, donc un certain nombre de dépendances utilisées au sein du produit. Et nous avons amélioré un certain nombre de choses, donc notamment sur les performances, en optimisant des traitements différents, donc que ce soit sur les caches, sur le stockage des newsletters, sur le chargement de l'arbre des groupes. Voilà. Donc un certain nombre de choses. Donc toutes ces améliorations techniques vont dans le sens d'avoir une application qui soit la plus performante, la plus robuste, donc avec le moins d'anomalies possible, et un gain en sécurité sur l'application. Cela entraîne aussi, donc on voit que on a changé un certain nombre de choses depuis la 6.2, avec notamment l'arrivée d'Elasticsearch comme moteur de recherche. Pour le coup, nous avons changé nos préconisations sur notre architecture. Donc pour le coup, nous conseillons vraiment l'utilisation d'une architecture distribuée, avec une machine, un serveur dédié pour Casup, un serveur dédié pour le moteur de recherche Elasticsearch et un serveur dédié pour la base de données. Cela va permettre d'isoler les processus, de mieux contrôler les performances des différentes applications et des différents serveurs. Voilà, d'avoir une maintenance, c'est vraiment d'avoir une maintenance qui est simplifiée, une utilisation qui soit la plus performante en allouant les ressources comme il faut pour les différents composants de l'application. Donc ce chantier-là de mise à niveau des prérequis techniques et de mise à niveau de votre infrastructure est un chantier qu'il va falloir prendre en main. Donc il va falloir prévoir de votre côté, donc lorsque vous allez vouloir passer sur cette nouvelle version LTS. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions sur les différentes fonctionnalités que je vous ai présentées jusqu'à présent. Nous allons donc maintenant passer à la méthodologie de migration, donc pour pouvoir passer de la version LTS 6.2 à cette nouvelle version LTS 6.6, et je vais laisser la main à Axel Poirier. Merci Camille. Donc, comme nous venons de vous le présenter, nous avons réalisé donc des versions intermédiaires entre la version 6.2 et la nouvelle LTS qui est donc la version 6.6. Ces versions nous ayant permis d'amener progressivement les nouveautés que nous avons présentées. L'objectif de cette section sur la méthodologie de migration est de vous présenter les étapes techniques pour passer directement de la 6.2 à la 6.6, sans tenir compte des versions intermédiaires qui ont été réalisées. Donc nous allons vous présenter ces différentes étapes de montée de version, de migration, qui varient selon le périmètre du projet que vous envisagez. Donc soit une montée de version iso-fonctionnelle, donc sans aucun changement par rapport à votre application 6.2 existante, soit, ce qui sera pas le scénario le plus courant, mais qui est un scénario envisageable, soit de profiter de cette montée de version-là pour intégrer des nouvelles fonctionnalités disponibles à partir de cette version-là. Et puis nous allons
également détailler les différents scénarios selon le niveau d'internalisation ou d'externalisation souhaité. Donc en allant de la montée de version réalisée par donc, un client en autonomie complète avec les outils communautaires qu'on va vous présenter, soit une montée de version externalisée complètement à Cosmos, ce qui sera le cas de tous nos clients qui sont en contrat de tierce maintenance applicative, soit enfin un scénario hybride qui vise plutôt les clients qui sont dans une formule de support au développement, voire des clients en Forge Plus. Voilà. Donc là c'est une partie de la migration réalisée en interne et une partie qui est donc externalisée à Cosmos, et on va vous en présenter le contenu. Donc, quelles sont les principales étapes de cette migration LTS, donc de la version 6.2 à la version 6.6 ? La première, c'est la montée de version du socle, donc du socle de Casup, de 6.2 à 6.6. Une des nouveautés par rapport à la 6.2 est que cette montée de version de socle intègre directement la migration des données standards de Casup. Techniquement, on aura l'occasion de répondre à vos questions sur le sujet dans la partie questions-réponses. Mais donc c'est une nouveauté amenée depuis la 6.2. Une fois que le socle est donc en 6.6, il faut donc migrer tous les développements projets, donc qui sont spécifiques à chaque application client. Et donc ça consiste à traiter les impacts de migration de l'API Casup. Tous les développements projets qui font appel au socle, mais toutes les méthodes qui ont changé dans le socle, il faut du coup venir traiter les impacts de migration dus à ces changements. Optionnellement, on intègre des nouveautés disponibles à partir de la LTS, ce qui nécessite un chantier de spécification de ces nouveautés. Donc, par rapport au scénario de montée de version ISO fonctionnelle, là on parle de tout autre projet si vous souhaitez intégrer des nouveautés, mais on aura l'occasion d'y revenir. En complément de la montée de version logicielle, il y a une mise à niveau à effectuer au niveau de l'infrastructure. Donc ça, ce sont des tâches qui sont à prendre du côté de l'hébergeur. Donc à la fois une mise à niveau potentiellement de l'architecture et des composants logiciels, comme on vous l'a présenté tout à l'heure. Et puis une phase importante à prévoir qui est une phase de recette fonctionnelle, donc soit dans une version ISO fonctionnelle, donc dans ce scénario-là, soit en intégrant évidemment la recette des nouveautés si vous avez intégré des nouveautés dans le projet. Quelques exemples de développement spécifique projets qui sont traités au moment de la migration des développements projets. Le minimum étant le template front office. Donc quand je dis minimum, c'est que tous les clients ont évidemment un template front office qui est personnalisé. Et après, le reste de ces développements spécifiques varie d'un projet à l'autre. Si vous avez des objets spécifiques, donc des fiches spécifiques, des tags toolbox, des traitements front office spécifiques, des connecteurs avec votre système d'information qui ont été réalisés en spécifique. Donc ce bloc-là est le bloc qui va varier d'un projet à un autre. Et donc ça peut être plus ou moins complexe suivant votre volume et la nature des développements spécifiques. Donc il faut du coup évaluer pour chaque application cette brique-là en identifiant les impacts de migration à traiter. Et donc c'est justement pour cette partie-là que nous proposons donc 2 niveaux d'outillage. Un premier niveau donc d'outils communautaires, donc disponible sur les sites casup.org et donc accessible à tout le monde, qui comprend donc la documentation de l'ensemble des changements de l'API Casup et donc qui permet de traiter, d'identifier les impacts et de les traiter. Et puis pour faciliter cette étape-là, on a investi un kit de migration Cosmos qui vise à faciliter et à sécuriser cette brique-là de traitement des impacts de migration sur les développements projets. J'aurai l'occasion d'y revenir. Donc, on va maintenant détailler justement cette étape-là, donc de montée de version du socle, mais surtout de traitement des impacts sur les développements spécifiques projets, suivant les 3 scénarios évoqués tout à l'heure. Donc en complète autonomie, en externalisation complète ou en mode hybride. Donc pour commencer par la version client en autonomie complète,
Eh bien, pour ça, il faudra vous baser donc sur les outils communautaires qui sont donc constitués de deux éléments. D'une part, le socle de Casup, puisque la version 6.6 est une version libre comme la précédente. Et donc, le fait de monter de version de socle intègre donc la migration des données standards. Et puis, pour la partie développement spécifique, je vais venir après, eh bien, on fournit avec cette nouvelle version 6.6 la liste de l'ensemble des changements de l'API Casup. Donc c'est une documentation exhaustive qui va vous permettre, côté client, d'analyser votre code projet et d'identifier manuellement les méthodes de l'API Casup qui ont bougé, que vous identifiez dans la documentation, et donc du coup de traiter manuellement les impacts de migration. Si vous le souhaitez, vous pouvez également intégrer donc les nouveautés disponibles à partir de la LTS. Il y a donc ce chantier côté infrastructure à prévoir si vous hébergez vous-même l'application, et puis la phase de recette. Dans le scénario où vous souhaitez externaliser complètement cette montée de version à Cosmos, évidemment on dispose aussi des outils communautaires, mais je vous le disais, on a investi un kit de migration Cosmos, qui est donc un ensemble d'outils packagés qui permettent de faciliter cette montée de version. Donc la première étape de ce kit de migration, c'est un audit automatisé du code qui va donc scanner le code de votre application et qui va permettre d'identifier l'ensemble des impacts de migration. Donc, dans la version communautaire, cette identification-là se fait en comparant en fait le code de votre projet avec la documentation des changements. Ici, on a automatisé sur la base de l'audit du code l'identification des impacts. On a également intégré une migration automatique de tous les impacts qu'on pouvait traiter automatiquement. Donc c'est pour ça que cette migration n'est que partielle, mais elle permet de remplacer toutes les méthodes qu'on pouvait remplacer de manière automatique. Et enfin, il reste l'étape la plus complexe, la plus chronophage en tout cas, de traitement manuel des impacts de migration complexes qui ont été identifiés suite à l'audit du code, mais qu'on n'a pas pu traiter de manière automatique. Toujours optionnellement l'intégration des nouveautés, et à l'issue de ça, c'est-à-dire montée de version ISO fonctionnelle et optionnellement l'intégration de nouveautés, on a également intégré dans le kit de migration Cosmos un outil de vérification front office. Donc je vais détailler le contenu de cet outil-là après. Mais donc c'est, vous voyez, cet ensemble de 4 briques qui constitue le kit de migration Cosmos. Sur le projet, sur chaque projet, va dépendre donc de votre périmètre de développement spécifique, le temps à passer pour traiter manuellement les impacts de migration. Donc ça, on est en mesure de l'évaluer une fois qu'on a passé l'audit du code de votre application. Et donc à prévoir côté client, pour l'hébergeur, la mise à niveau de l'infrastructure, optionnellement les spécifications des nouveautés, et donc toujours cette phase de recette fonctionnelle, ISO fonctionnelle ou en testant les nouveautés intégrées. Je ne vais pas m'attarder sur les premiers blocs puisque je les ai détaillés oralement déjà, mais vous pourrez du coup en retrouver le détail dans le support de présentation. Je vais en revanche donc passer un peu plus de temps sur donc cette nouveauté que constitue l'outil de vérification front office. Donc l'objectif c'était de faciliter les tests de non-régression de la partie front office. C'est-à-dire que dans une optique de migration ISO fonctionnelle, le front office n'est pas censé changer du tout. Et donc cet outil de vérification ne dispensera pas d'une phase de recette interne et d'une phase de recette client, mais il permet déjà de sécuriser donc la comparaison d'un panel de capture d'écran, donc on a fixé à 200, qui sont réalisés, donc ce sont des captures d'écran de votre site, qui sont réalisées avant les opérations de migration, et qui sont réexécutées à l'issue de la migration, et donc on a un outil qui va permettre de comparer automatiquement les écrans avant et post-migration, et d'identifier donc tout écran qui ne serait pas similaire, et donc où il y aurait des corrections à apporter. Donc encore une fois, ce n'est pas un test exhaustif, mais ça permet de sécuriser quand même cette étape de montée de version ISO fonctionnelle. Voilà.
Je passe maintenant à la partie au scénario hybride, où on se répartirait les tâches entre des tâches à internaliser de votre côté et tout en profitant entre guillemets du kit de migration Cosmos, qui n'est pas communicable aux clients qui sont en autonomie sur l'application parce qu'ils sont basés sur des outils propriétaires qu'on utilise dans notre chaîne de développement. Mais donc l'idée, c'est quand même de pouvoir vous faciliter la tâche et donc de récupérer les sources de votre application, d'exécuter le kit de migration Cosmos, de s'arrêter entre guillemets à l'identification des impacts de migration complexe à traiter, donc c'est l'équivalent d'une to-do pour vos équipes de développement. Qui fournit donc la liste des méthodes à remplacer avec donc la nouvelle méthode à utiliser et lorsque c'est possible des templates de code 6.6 donc c'est-à-dire que ça initialise, c'est assez technique mais ça va initialiser les classes Java qui sont à modifier avec vraiment le template, la bonne structure de code à utiliser dans la nouvelle version. Et donc l'idée, c'est que suite à l'exécution de ce kit de migration, qu'on puisse vous redonner les sources de l'application avec le socle 6.6, et puis que vous ayez après, vous repreniez la main sur le traitement manuel des impacts de migration projet. Voilà. Et donc les tâches côté client sont toujours les mêmes, que ce soit donc côté hébergeur ou après la phase de test. Donc l'objectif maintenant, c'est de vous présenter donc les deux kits, les deux modes de prestation Cosmos qui correspondent au scénario qu'on vient de vous présenter. Donc le premier étant donc l'externalisation complète à Cosmos. Donc je vous le disais en préambule, ça va concerner principalement nos clients en contrat TMA. L'idée, c'est que là, c'est une montée de version clé en main, donc qui consiste à exécuter évidemment le kit de migration, à traiter tous les impacts de migration complexes qui ne peuvent pas être automatisés, à exécuter l'outil de vérification qui est intégré dans le kit, mais surtout à effectuer les corrections, identifier s'il y a des différences entre les écrans, avant et post-migration. En cas d'hébergement internalisé, on intègre une présentation à vos équipes techniques côté infrastructure, donc des prérequis techniques 6.6, et on prévoit une vérification, un audit des environnements suite à cette mise à niveau technique. Optionnellement, on peut également vous accompagner à la mise en place du HTTPS. Ça, c'est pour la partie hébergement internalisé. Pour évidemment l'hébergement qui serait externalisé à Cosmos, ce sera intégré du coup dans la prestation forfaitaire de migration. Il y a également du coup une intégration du nouveau moteur de recherche élastique. Donc là, je vais y venir après. Cette étape-là ne constitue pas le chantier complet, on va dire, d'intégration d'Elastic sur votre projet, qui peut aller beaucoup plus loin que ça. Mais ça consiste à remplacer votre moteur de recherche et donc les résultats de recherche full text, donc qui était auparavant basé sur Lucene, donc de remplacer ça par le moteur élastique et donc d'intégrer à minima le résultat de recherche full text avec les facettes standards. Donc c'est une intégration ISO fonctionnelle. Nous intégrons également donc dans cette prestation forfaitaire de migration la démonstration des nouveautés CASUP, des nouveautés fonctionnelles, pour que vous soyez en mesure après de présenter, d'expliquer les changements à votre réseau de contributeurs notamment. Et puis évidemment, il y a la phase de correction pendant la phase de recette client, et puis les prestations de pilotage et de suivi de projet pour piloter cette prestation. Donc en termes de prix, je vous le disais tout à l'heure, ce prix-là, enfin le prix de cette prestation-là, pardon, est très dépendant du temps à passer sur cette deuxième ligne, qui est donc de traiter les impacts de migration complexes. Ça dépend de votre périmètre de projet. À minima, il y a donc le template front office, mais il y a également potentiellement tous vos développements spécifiques projet. Donc ce qu'on propose à tous nos clients TMA, puisqu'on maîtrise votre application, c'est de réaliser la phase d'audit pour évaluer cette partie-là, et donc d'être en mesure de vous proposer l'évaluation de cette prestation forfaitaire globale, et donc de réaliser cette évaluation dans le cadre de votre contrat TMA. Donc
La marche à suivre pour les clients qui seraient intéressés par cette montée de version, c'est de contacter votre responsable de contrat ou n'importe quel interlocuteur Cosmos identifié, et puis de nous dire que vous avez envie d'avancer sur le sujet, et donc qu'on puisse vous fournir le prix pour votre projet de cette prestation forfaitaire complète. Le dernier mode, donc, qui est le mode hybride, avec les tâches réalisées côté client, mais en bénéficiant du kit de migration Cosmos. Là, on a été en mesure de déterminer un prix unique, on va dire, pour cette prestation forfaitaire, donc qui consiste donc à récupérer vos sources projet, puisqu'on ne maîtrise pas votre application, à exécuter le kit de migration Cosmos, donc l'audit, la migration automatisée partielle, et puis le livrable qui est donc la liste des impacts de migration à traiter. En exécutant également donc l'outil de vérification, donc étape 1, c'est-à-dire l'ensemble des captures d'écran avant opération de migration. Il y a également la phase d'accompagnement à la mise à jour de l'infrastructure. Donc là, encore une fois, évidemment, ça dépend de votre mode d'hébergement. La démonstration des nouveautés CASUP, donc plutôt sur l'aspect fonctionnel. L'exécution de l'outil de vérification, donc étape 2, c'est-à-dire que on vous donne l'application avec donc le socle 6.6 et la liste des impacts à traiter. Ces impacts-là donc sont traités par vos équipes de développement en interne, et à l'issue de ça, vous nous redonnez en fait les sources et on réexécute l'outil de vérification pour pouvoir faire l'étape de comparaison des 200 captures d'écran avant et après migration. Et donc on vous donnera la liste des écarts pour que vous soyez en mesure de réaliser les corrections en interne. Et donc dans cette prestation-là, il y a également une phase de pilotage et de suivi de projet pour la coordination et le suivi de cette prestation-là. Et donc pour cette prestation forfaitaire de kit de migration, on est à un prix donc de 4 100 € hors taxe. Donc, évidemment, on ne vous a pas proposé de prix ni de prestation Cosmos pour les clients en autonomie complète, puisque l'idée c'est que vous soyez autonome. Je vous le disais, ce mode hybride va principalement concerner les clients qui sont en support au développement, mais un client en Forge Plus peut également nous solliciter pour bénéficier de cette prestation-là. La dernière étape est un petit focus sur l'aspect intégration des nouveautés disponibles à compter de la LTS. Donc je vous le disais, dans cette montée de version même ISO fonctionnelle, il y a bien l'intégration du moteur de recherche Elasticsearch en lieu et place de Lucene, donc sur la partie recherche par mots-clés, recherche full text, où là on remplace l'écran de résultat existant par un écran de résultat standard élastique à facettes. Mais sur l'intégration du moteur de recherche Elasticsearch, on peut aller bien plus loin que ça, entre guillemets. Et là, ces prestations-là, on les a pas évaluées de manière forfaitaire parce que ça dépend du niveau de personnalisation que vous envisagez. Mais ce qu'il est faisable de faire, c'est de personnaliser chaque facette de recherche sur donc les recherches des différentes fiches, les différentes facettes métiers qui vont apparaître, alors sur les actualités, sur les structures, sur les fiches annuaires, etc. Donc on peut également, au-delà des facettes, personnaliser les paramétrages en fait du moteur, que ce soit la pondération, le poids de chaque champ, le poids de chaque fiche relativement aux autres. Voilà, on peut aller loin en fait dans le chantier de personnalisation du moteur de recherche, et donc ça c'est d'avoir comme un pan fonctionnel fonctionnel et technique à part entière, donc qui nécessite des spécifications, de la réalisation, des tests, et beaucoup de phases de test en particulier pour ces sujets de paramétrage, de tuning du moteur de recherche. Et donc le deuxième chantier, qui est donc là presque à traiter comme un projet annexe, c'est l'extension de l'offre de formation, l'extension offre de formation V2, la personnalisation de cette extension-là. Et donc ça, on l'évalue comme un projet à part entière, parce que ça peut tirer beaucoup de sujets chez vous. Donc d'une part, ça peut être l'occasion de revoir complètement les modalités de présentation de votre offre, qui sont historiquement présentées par parcours, anciennement spécialité, et qui tendent à être présentées par mention, en tout cas c'est les directives du ministère. Ça peut être l'occasion d'implémenter le nouveau connecteur CDM
pour refaire la synchronisation avec votre référentiel de gestion. Et donc ça peut être très lié à la revue de la présentation par mention, par parcours. La modification de tous ces sujets-là a évidemment aussi des impacts sur le reste du site, c'est-à-dire que on imagine bien qu'il faut modifier la page d'accueil pour proposer de nouveaux moteurs de recherche de formation. Ça a des impacts éditoriaux qui peuvent ne pas être neutres. D'une part sur la revue de présentation de l'offre, mais aussi sur le contenu des fiches formation. Et puis il y a plein de prestations annexes à intégrer dans ce projet-là, d'une part de spécification sur les aspects métiers, les aspects CASUP, une phase de maquettage graphique parce qu'on a un nouveau gabarit front office, et puis après il y a évidemment toutes les prestations d'intégration, de personnalisation de l'extension, du connecteur, etc. Donc ces projets-là sont vraiment à évaluer avec vous, selon vos besoins, selon les calendriers, selon les ambitions. Voilà. Donc rien n'empêche de démarrer le passage entre guillemets à la version LTS en mode ISO fonctionnel. C'est ce que est en train de faire l'ICP. Et puis on peut traiter après, une fois ce prérequis technique passé, entre guillemets, d'une part vous bénéficiez de toutes les nouveautés de la LTS. Le chantier de migration est potentiellement plus facile à traiter en mode ISO fonctionnel. C'est une étape à passer, et puis après on peut prendre ce sujet d'offre de formation qui peut d'ailleurs être pour le coup lié au chantier Elasticsearch. Voilà. Donc ça on pourra évidemment répondre à ces éléments-là dans la phase de questions-réponses ou programmer des réunions dédiées sur ces sujets-là pour aller un petit peu plus loin. Mais en tout cas voilà, on n'a pas déterminé de prix forfaitaire pour l'intégration de ces nouveautés-là sur vos projets. Voilà, donc j'ai terminé la partie donc méthode de migration et donc prestation Cosmos associée, et donc j'imagine maintenant que vous avez beaucoup de questions et donc auxquelles on va évidemment essayer de répondre. Donc je repasse la main à Camille.